Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est CityZ Biker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et il fait beau, il fait un temps les gars, mais incroyable. Alors là, on va aller mettre un petit peu de carburant parce que c'est pas que je sens que la dernière, elle va sauter. Mais elle va sauter clairement. Normal. Incessamment sous peu. Et on va se retrouver sur la réserve et j'ai pas trop envie de me retrouver sur la réserve. Allons mettre du carburant. On va mettre du carburant. J'ai gagné une barre en roulant, c'est génial. Ma vie est géniale. Alors eux ils sont tranquillement en marche arrière. Mais au calme. Alors, on va enlever cette visière. On va enlever ses gants. En enlevant ça c'est plus simple. Attendez, je vais faire une manœuvre. Allez. Tac. Voilà. Allez. Ah d'accord. Voilà, on a mis un petit peu de coco là. J'aime bien ce beau temps. Il fait plaisir. Il fait super plaisir ce beau temps. Lui, j'ai pas compris ce qu'il a fait là. Ah, il y avait feu rouge. Il y avait le feu rouge. C'est pas parce que t'as une voiture sans permis, frérot, qu'il va falloir que tu rayes les feux rouges parce que sinon on va mal s'entendre quoi. Il ne semble pas avoir testé la qualité du micro sur autoroute. Donc ça va être l'occasion. Il y a du vent, genre ça me pousse, mais d'une puissance. Du coup on va rester aux limitations de vitesse. Parce que j'ai pas trop envie de me prendre, mais voilà le retour du vent. Du coup on va rester à 110 par là, hein, parce que j'ai pas trop envie de me faire avoir quoi. Je suis pas trop actif sur Instagram en ce moment parce que je fais vraiment attention à ce que je veux publier, que ça soit en story, en publication, tout ça. Il y a mon compte Instagram, il s'affiche là, il y a un aperçu, voilà, n'hésitez pas à venir, voilà. Et je vais vous poster des petites photos sur Instagram très prochainement. Allez, moi je suis gentil, j'ai envie d'attendre au feu. Et franchement, il fait pas si froid que ça, on est à 10 degrés, 12 par là. 10-12 degrés, donc on n'est pas si mal. Pour vous dire, là, sur les dernières vidéos, j'avais des sous-gants. Là, j'en ai pas. Et je suis grave bien. Genre, c'est un truc de malade. Ça fait longtemps que je suis pas venu ici à moto. Bon, je vais pas dire que ça fait plaisir parce que ça fera hypocrite un peu, mais ça fait longtemps. Oh, il pue devant, mais il pue d'une manière. Je ne souhaite pas être pué comme lui un jour, prenez des douches. Ça n'a rien à voir ce que je dis. Faudrait peut-être que j'arrête des fois de faire des blagues de merde comme ça. Et attention. Allez. J'ai mal aux coucougnettes. J'ai eu mal à la coucougnette. J'ai eu mal à la quéquette. Eh les gars, on s'est donné mais un point de rendez-vous, genre mais on est tellement cons. On est tellement cons. Là on y va, je reprends la caméra parce qu'en fait voilà ce que je vous ai pas dit c'est que j'étais en direct avec sur Insta avec le petit Rhum, enfin le grand Rhum. Faut pas trop que je dise ça, après il va, attendez, il faut que je ferme ma Porsche. Là tu t'es fait mal. Oh putain. J'étais en direct avec Rhum et voilà, on parlait un petit peu de mon avis sur Ruroc, tout ça, donc voilà, comme d'habitude les gars, la chaîne de Rhum elle est dans la bio, toujours qu'une barre. Ou j'ai plus de barre, bah ça risque de s'éteindre. Et voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner cette vidéo parce que honnêtement ça va pas aller loin tout ça. Je sais pas si l'angle de vue vous l'aimez bien d'ailleurs sur la GoPro, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça on va pouvoir peut-être en débattre, je sais pas. Je suis sans cesse en train de regarder si elle filme encore la caméra. En fait c'est le truc le plus stressant quand vous faites du motovlog, savoir si votre GoPro elle filme toujours. Vous êtes toujours en train de regarder votre GoPro et c'est un truc de malade. D'ailleurs j'ai une question à vous poser.
La question, avec quelle moto vous me verriez rouler sur la prochaine moto? Voilà, sur la prochaine moto, avec quelle moto vous aimeriez me voir rouler? Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre? Voilà, au moins c'est un peu plus clair. Comme ça, bah, on va pouvoir lancer un petit truc dans les com-com. En tout cas, j'espère que quand même la vidéo vous plaît. Comme j'ai dit dans une vidéo, et ça va être exactement la même chose. Ça va pas être la vidéo de l'année, quoi. Il y a un truc que je trouve cool, depuis que j'ai le Ruroc, je trouve que mes vidéos, genre le son, ça va largement mieux. Je trouve que, bon, par rapport à l'image, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Même s'il y a encore quelques petits réglages à faire, mais en vrai ça va. Donc en vrai non, je trouve que c'est mieux, je trouve que les montages sont mieux. Dites-moi si vous aimez bien ce format plus court que les anciennes vidéos. Donc c'est-à-dire format maximum 12 minutes quoi, tu vois. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça filme encore? Oh mais c'est génial, c'est génial. Non, moi j'aime bien ce format de vidéo un peu plus court, un peu plus condensé, un peu plus dynamique. J'aime beaucoup. Même si là honnêtement, c'est encore une fois, c'est presque que de l'aglo. Donc non, en vrai moi j'aime bien. Je voulais vous parler aussi de quelque chose, et notamment la nouvelle annonce de Yamaha sur la nouvelle R125. Alors il y a des pour, il y a des contre, c'est comme tout, mais il y a un truc. Je me suis encore niqué les coucougnettes. Je trouve la nouvelle devanture plutôt jolie, honnêtement, je vais pas vous mentir. La nouvelle devanture, elle ressemble un petit peu à la 2022 comme j'ai moi, mais ils ont mis voilà, un truc typique de la R6, de la R7 et de la R1. Enfin la R6, la R7 et la R1 du moins. Et du coup voilà, j'aime bien. Il y a des trucs qui sont assez inutiles, comme tout ce qu'ils ont mis au niveau de la communication, enfin avec les téléphones et tout ça, tu vois, c'est assez inutile. Mais voilà, non, ils auraient pu au moins mettre un truc où on peut mettre un support de téléphone, tout ça quoi. Voilà, c'est un avis court, bref, mais écoutez, je vais peut-être vous faire un essai de la nouvelle R125. Je vais essayer de voir avec mon concessionnaire Yamaha. Et voilà, hein, et je vais vous faire un essai. Bonjour. Je vais essayer de voir avec le concessionnaire Yamaha auquel j'ai pris ma R125, donc Yamaha Team Monduni. Je vais essayer de voir avec eux pour vous faire un essai de la nouvelle R125. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous en voulez un d'essai de la nouvelle R125. Moi je vous la fais, il n'y a pas de souci. Je vais les contacter et on va s'organiser ça dès qu'ils la reçoivent. Parce que moi je serais totalement chaud de vous faire une petite vidéo test de cette nouvelle R125. Voilà. Et pour tous ceux qui ont des 125 et qui habiteraient dans le 38 en fait, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail, c'est cityzbiker@gmail.com. Ça s'affiche sur mon compteur. Voilà. N'hésitez pas à me contacter et comme ça je pourrais faire un essai de votre 125 aussi et pouvoir élire la meilleure 125 de France en étant absolument genre comment dire, transparent. Je vais pas dire que la R125 c'est la meilleure 125 qui existe parce que j'en ai une. Non, c'est vraiment histoire de dire que voilà, toutes les 125 qu'on peut avoir, sachant que voilà, un jeune de 16 ans qui roule avec ça, le mec il est bien, tu vois. Moi j'en ai 23, j'ai déjà expliqué les raisons du pourquoi du comment je roulais en R125, mais voilà, c'est pour ça que je vous propose ce nouveau concept. Je teste vos 125. Donc les personnes en Isère, contactez-moi soit sur Instagram cityzbiker ou alors tout simplement par mail, voilà. Et je serai ravi de pouvoir tester vos 125 et de discuter avec vous de vos 125. Et moi j'essaie de vous organiser la vidéo de test de la nouvelle R125 parce que j'ai vraiment envie de la tester, voir avec vous un petit peu ses nouveautés, voir si elle est vraiment meilleure, si ça vaut le coup ou pas. Financièrement aussi, parce que maintenant la gamme 125 c'est quand même une gamme qui commence maintenant à monter dans les prix par rapport à une cylindrée. Après ça a toujours été ça les motos, il y a un prix et voilà. Mais dites-moi ce que vous en pensez et moi je serais ravi de vous faire un petit essai dessus. Voilà. Je vous rappelle aussi que sur Instagram je lance le... Mamacita, t'es tellement... Voilà. Non, je vais lancer sur Instagram. Encore une fois, je vais le lancer, mais j'attends vraiment les commentaires de tout le monde en fait. Où pas je juge vos motos, vous m'envoyez en fait en gros une photo de vos motos. Ouais, c'est un petit peu je juge vos motos. Mais moi ouais, envoyez-moi vos motos et j'y réagirai soit en vidéo, soit voilà. Ouais, non, si, je vais en faire une vidéo spéciale sur vos motos. Voilà, que ce soit 125. Allez, vous savez quoi, soyons fous. Je sais qu'il y en a qui vont m'incendier dans les commentaires, mais soyons fous. Je juge aussi les 50, les gars, je vais juger aussi les 50. Mais attention par contre, au-delà de ma gentillesse sur le fait de juger les 50 aussi,
Ce sera des 50 à transmission manuelle. Pas les scooters en gros, tu vois, c'est genre le supermode. Je sais qu'il y a des sortes de sportifs comme ça aussi. Donc je vais essayer de juger dessus. Voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo sera assez longue pour être sortie. Ce sera un petit peu un comble. Mais sinon, bah voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire, à activer la cloche, mettre un petit pouce bleu. Voilà, ça fait zizir encore. Et en plus de ça, bah abonnez-vous parce que vous êtes beaucoup à regarder sans être abonné. Et les gars, rejoignez le clan des CityZ Bikers. Tu vois. C'était CityZ Biker et moi je vous dis ciao.